David Abiker. Bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui trouve sur Internet ce que vous n'avez pas le temps d'y chercher. Bonsoir à tous, salut les copains, salut à toi mon cher Guy Birenbaum. Salut les copines, salut à tous. Le Salon du Livre ouvre ses portes demain à Paris, porte de Versailles. Ce soir, il y a un cocktail très chic. C'est l'occasion du lancement de l'Académie Balzac. Imaginez un mélange de Star Academy, de Love Story et d'ateliers d'écriture et vous obtenez l'Académie Balzac. Il s'agit du premier défi littéraire sur Internet qui réunira en direct une vingtaine d'auteurs ayant déjà publié un livre ou plus et qui devront en écrire un autre en s'y mettant à plusieurs. Un livre en 20 jours, à 40 mains, une sorte de comédie humaine, mais tout ça devant des caméras et dans un château, monsieur. Et ce soir, Des clics et des claques vous emmène au cœur de ce loft littéraire. Il n'y a pas de piscine. Vers 20h30... Tu n'en sais rien. Si ça se trouve, il y aura une Loana. Il y a une piscine. Vers 20h30, si vous avez passé la journée à lire Balzac, Romain de Salle, le Rastignac de l'info, débarque avec son info qui claque. Quant au buzz du jour, c'est le comédien Samuel Le Bihan qui rencontre le pompier breton Samuel Le Bihan pour claquer son bec au Gorafi qui avait enterré récemment le talent de Samuel Le Bihan. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous dire et tout vous expliquer. Vers 21h, Agnès Église offrira son cadeau à celle qui a connu le meilleur et le pire du grand journal de Canal+. Elle a aussi fréquenté le monde de la mode, des tendances. Elle a travaillé aux côtés de John Galliano aujourd'hui, artiste maudit de la mode. Elle est aussi une présentatrice heureuse du magazine Le Tube, toujours sur Canal+. Canal+ qui aura 30 ans cette année. Notre tête à clic est Daphné Burki. Des clics et des claques Sur Europe 1. Bonsoir Daphné Burki. Salut, j'adore ce que vous venez de faire. C'est vrai? Ah, je te spectacle. Vous pouvez le j'aime bien. répéter. J'adore ce que vous faites. Merci, c'est mais en bien. plus, c'est vrai, je suis hyper heureuse d'être Est-ce que vous pouvez faire un compliment? Vraiment. Est-ce que vous pouvez faire un compliment à Guy Birenbaum? Mais moi, j'adore vos voix. Elle est en train de nous endormir là. C'est une professionnelle. Non, mais vous avez un peu le voix du vieil oncle qu'on est hyper content de retrouver le dimanche, qui nous laisse tout faire, vous voyez? Ouais. Oui, quand je vais vous sortir un gigot flageolet. Quelle horreur. De quoi vous allez parler samedi dans le tube sur Canal+, à 10h45? Je révèle jamais trop les sommaires parce que vous savez bien ce qui se passe dans les médias. Chacun pique dans la poche de l'autre. Ah, ça, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça ne nous a pas échappé. Je reçois Laurence. Vous allez découvrir un peu différemment, peut-être. Ah oui. Et puis, voilà, on parlera de choses et d'autres. Il y aura plein de surprises. Donc, Canal+ reçoit Canal+ samedi. Oui. Mais ça arrive, le groupe est grand quand même. Cet entre-soi devient insupportable. Non. Quel est votre mot de l'actualité, ma chère Daphné? Alors, je vis complètement dans l'immédiat. Il y en a deux. Je dirais essence. J'ai cru que je n'allais jamais arriver jusqu'ici. Je suis très heureuse de vous voir. Oui, il s'est écroulé à peu près 100 mètres avant d'arriver ici. Donc, je suis contente d'être là. Le deuxième mot, c'est what the fuck. C'est une expression. WTF. Est-ce que moi aussi, j'aime bien voir les vidéos que tout le monde n'a pas vues peut-être encore. Et en partant de ma rédaction du Tube, je suis tombée sur cette vidéo What the fuck du président colombien, vous l'avez vu ou pas, qui donc campagne présidentielle se relance et il commence son discours, il est motivé, il y a une foule incroyable devant lui et il commence à suriner dessus. Et il a fait tout son discours en surinant dessus. Donc à la fin du discours, son pantalon est trempé, tout le monde est ravi et je me dis où est-ce qu'il a foiré sa com? Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague et c'est terrible, la vidéo est sur internet et what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a communiqué trop vite, peut-être qu'il fallait faire une petite pause avant ou juste qu'il est incontinent, je ne sais pas. Mais j'ai eu de la peine et en même temps ça m'a amusé. Il faut que nous enquêtions pour lundi. Enquêtons sur ce président colombien. On aura des raisons très rapides de savoir pourquoi ceci est arrivé. J'en suis tout retourné. Daphné Burki, vous étiez donc sur Internet aujourd'hui. Le buzz du jour ne vous a pas échappé. C'est la réponse de Samuel Le Bihan au site parodique Le Gorafi qui avait, il y a quelques semaines, enterré son talent, Guy. Eh oui, le 6 février dernier, ces petits salopards du site satirique, on les embrasse, Le Gorafi, qui se moque de tout le monde, avait titré « Le talent de Samuel Le Bihan retrouvé mort chez lui ». Et je cite ensuite « Triste nouvelle pour de nombreux cinéphiles qui ont été fortement choqués par l'annonce de la rumeur de la disparition du talent de Samuel Le Bihan ». Alors évidemment, sur les réseaux sociaux... tout le monde s'est affolé, et puis surtout, le talent de Samuel Le Bihan n'avait pas disparu, et surtout Samuel Le Bihan lui-même, il a été très emmerdé. Pourquoi? Parce qu'il a dû rassurer ses proches. Parce qu'il y a vraiment des gens... Oui, parce que le talent de... le comédien... Ils ont cru qu'il était mort. Oui, et donc il était travers. Et donc l'acteur n'en est pas resté là, riposte. Alors, c'est là que la riposte est belle. Il a tourné une super vidéo, il est allé en Bretagne, à la recherche d'un autre Samuel Le Bihan. Il a trouvé cet homonyme à Pontrieux dans les Côtes d'Armor, un vrai pompier
Et il a tourné un clip absolument délirant et surtout charmant avec tous les pompiers de Pontrieux pour les aider à recruter des volontaires. Ça nous a plu avec David, c'est drôle, c'est poétique, c'est utile et surtout c'est la preuve que le talent de tous les Samuel Le Bihan au pluriel est en pleine forme. Et on salue donc les pompiers de Pontrieux dans les Côtes d'Armor et tous les Samuel Le Bihan de France, et à mon avis il y en a un paquet. Et puis on lance en direct une invitation à Samuel Le Bihan dans des clics et des claques. Faut qu'ils viennent. Venez Samuel, on vous attend. Moi ma femme est amoureuse de lui, je le dis entre parenthèses, oui elle l'adore. Tout de suite d'autres talents, les talents littéraires des 20 écrivains enfermés dans l'Académie Balzac et dont le processus de création sera filmé comme dans un loft incroyable. C'est dingue. Guy Berenbaum, David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1. Des souvenirs. Ça c'est une Madeleine de Proust audiovisuelle. Je vois Loana dans la piscine. C'est le générique du Loft. C'était en 2000, 2001, dans ces années-là. C'était 2002. J'étais pas né moi. Ce soir dans Des clics et des claques, nous vous faisons entrer dans l'Académie Balzac, une sorte de télé-réalité littéraire. Guy, tu nous expliques, parce que le salon du livre c'est ce soir. On peut laisser un peu le loft derrière. Alors le salon du livre faire des cochonneries. ouvre ses portes des cochonneries. On est enfermé, il y a des micros. Faisons des cochonneries. Elle est à fond. Elle est à fond, Daphné. Bon, c'est l'inauguration du salon du livre. Là, ils sont en train de se péter la tronche au champagne, porte de Versailles. C'est l'inauguration, l'occasion du lancement de l'Académie Balzac sur Internet. Imaginez donc ce mélange de Starac, de loft et d'ateliers d'écriture et vous obtenez l'Académie Balzac, présentée comme le premier défi littéraire sur Internet qui réunira en direct donc une vingtaine d'auteurs qui ont déjà publié et qui devront écrire ensemble un bouquin, tout ça, devant des caméras et dans un château où je crois bien qu'il y aura une piscine. Et tout ça sous le regard des internautes. Alors pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Gary, il est le fondateur du site spécialisé dans le livre, la littérature et le numérique, ça s'appelle Actualité. Très bon site. Tous les amoureux du livre et des tablettes et de l'avenir de la lecture vont sur Actualité, Actualité avec 2 T. Il est également membre du jury de l'Académie Balzac. Monsieur le membre du jury, Nicolas Gary, merci d'être avec nous. Le membre vous salue bien bas. Le membre vous salue bien bas. Perrine Huon, candidate qui a passé le casting et qui a déjà publié un livre, car c'est une des conditions pour participer, c'est ça Perrine? Exactement. Donc vous êtes avec nous. Exactement. Qui sait si vous n'êtes pas la future Loana de ce loft littéraire? J'espère. J'ai vu qu'il y avait une piscine, c'est pour ça que je suis d'ailleurs. Ah, Perrine. Enfin, dans le rôle, non pas du candidat, mais du candide. Tu as fait Perrine, là. J'ai bien entendu. C'est venu de candidat. J'aimerais terminer la présentation. Excuse-moi, on est en direct, David. Daphné est à fond. Oui, moi aussi, vous êtes méga branché. Daphné est à fond. Dans le rôle, non pas du candidat, mais du candide, l'éditeur Gilles Cohen-Solal des éditions Héloïse d'Ormesson, qui publie notamment Tatiana Drenet ou Isabelle Alonso. Vous êtes avec nous, Gilles Cohen-Solal. Vous êtes au Salon du Livre actuellement, c'est bien ça? Absolument, David Abiker. Bonsoir Guy. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles, vous restez avec nous, mais je commence avec Nicolas Gary. Nicolas, vous nous dites tout sur cette opération qui mélange à la fois l'atelier d'écriture, le collectif, et puis la télé-réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est vraiment de la littérature? Ah bah ça on le verra à la fin, une fois que le bouquin sera écrit. Et puis de toute manière, alors faut corriger un premier truc, ils vont pas écrire à 40 mains, parce que je pense que rares sont les auteurs qui écrivent avec leurs 2 mains. Sur un clavier, cher ami, pas mal qui on écrivent écrit avec les 2 mains. Avec leurs pieds, vous pensez? Donc ce sera à 40 pieds que ça va se faire. Non, mais sur un clavier, on écrit avec les 2 mains. Ouais, je sais pas si vous avez le droit au clavier en fait. Bon, on va pas ergoter. Oui, bon, ergotons pas. Effectivement. Non, le principe est quand même assez amusant. Il faut faire parler du livre à la télévision. Si le projet arrive à se monter avec une production télé, ce sera fabuleux. Pour l'instant, l'objectif c'est de faire parler du livre. Il y a eu tout un tas d'études cette semaine qui sont tombées, présentant l'amour des Français pour le livre. 96% des Français estiment qu'il faut lire des livres aux enfants. Tout ça c'est fabuleux. Mais on manque de relais médias qui permettent vraiment Nicolas, de faire découvrir des bouquins. Racontez à nos auditeurs comment ça va marcher. Ils veulent savoir juste le principe. Expliquez-nous le principe. Le principe est fabuleusement simple. Il existe un site internet, donc l'Académie Balzac, sur lequel on va s'inscrire, créer une fiche pour présenter l'œuvre que l'on a publiée, une biographie personnelle, ses motivations. Et à partir de là, les internautes sont incités à voter pour le bouquin, pour la personne, pour sa présentation. Et un recrutement va s'effectuer par les votes jusqu'à la fin du mois d'août. Alors, une des conditions pour participer à cette Académie Balzac, c'est d'avoir déjà publié. Ouais. Et moi, je suis curieux de savoir si tous les gens qui sont en compétition, qui veulent être candidats, ils ont déjà donc tous publié un livre. Alors, ça peut être de la publication chez un éditeur traditionnel, ça peut être de la publication en tant qu'auteur indépendant. Donc de l'auto-édition. Il y a les deux. Ouais,
Appelons-les auteurs indépendants. Mais oui, c'est ça. Les deux sont ouverts. En fait. Juste on finit et donc ça nous emmène jusqu'à octobre. Comment ça se passe? Ça nous emmène fin août et durant cette période de septembre, il y aura donc la fameuse Balzac Academy. Qui sera filmée et visible sur Internet. À partir de quand on peut les mater? C'est ça que j'ai pas compris. On peut d'ores et déjà se rincer l'œil à partir de maintenant sur le site Internet, puisque tous les auteurs ont mis leurs photos. Ils ont mis non seulement une photo, mais une vidéo. Il y a des trucs absolument délirants. Ils ont mis leur vidéo de candidature comme s'ils allaient faire un casting. Il y en a qui sont complètement allumés, quoi. Ce sont des auteurs après. Alors justement, parmi ces auteurs, parmi ces candidats, on a dans le studio Perrine Huon. Perrine, est-ce que vous êtes prête à vous mettre en scène dans ce loft littéraire, c'est-à-dire à laisser des caméras caresser du regard vos mains quand elles seront sur le clavier en train de participer à cette écriture? Tant que c'est mes mains, il n'y a aucun problème. Racontez-nous votre histoire. Racontez-nous comment on candidate? Comment on fait ça? En fait, c'est pas par hasard. Je suis tombée sur un site internet où on parlait de l'Académie Balzac. Et moi, j'ai trouvé le concept génial. J'avais déjà publié un livre et qui s'appelait comment? Qui s'appelait Trop jeune pour mourir. C'est une autobiographie. Ça racontait mon parcours quand j'ai eu une leucémie à 18 ans avec une greffe de moelle. Bref. Un parcours un peu lourd, quoi. Un peu lourd, et une grosse autofiction médicale. Oui, j'ai essayé d'y mettre beaucoup d'humour quand même. Le but étant d'être lu, donc si c'est pour faire pleurer, ça sert à rien. Et j'ai toujours aimé écrire, donc depuis toujours. Là, j'ai eu un sujet tout fait, mais j'ai toujours écrit des histoires. Et je me suis dit, mais ça, c'est un super moyen de faire connaître mon style d'écriture. Et c'est un moyen d'apprendre, parce qu'on aura des intervenants si je suis prise. Mais déjà maintenant, le fait d'avoir mis ma candidature sur le site de l'Académie Balzac, ça m'apporte déjà plein de nouveaux lecteurs. Et en plus, vous êtes sur Europe 1, donc ça va vous favoriser par rapport aux autres. C'est dégoûtant. Alors, ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment du favoritisme. Un détail très vite, vous dites qu'il y aura des intervenants, c'est-à-dire que pendant l'Académie Balzac, il y a des gens qui vont vous apprendre non pas à écrire, mais à travailler le style ou l'écriture. Exactement, des coachs. Sous réserve notre jury. C'est ça, Nicolas Garry, il y aura des coachs en écriture, comme dans la Star Academy, il y avait des coachs en chanson. Il y a des ateliers d'écriture. On leur apprend à retravailler un texte, en fait, tout simplement. À travailler autant, j'espère qu'il y aura quand même quelqu'un pour chapeauter. Parce parce que si c'est une Académie Balzac, il faut quand même quelques profs. Il y aura bien évidemment un directeur ou une directrice. Il n'y a pas qui encore. Puis bon, ça peut être des éditeurs, tout simplement. Bon, vous restez avec nous dans un instant. On revient dans l'Académie Balzac, atelier d'écriture, qui exactement comme la Starac vous permettra de regarder écrire des auteurs enfermés dans un château. Des clics et des claques sur Europe 1. Allez Lisa, vous êtes prête? Oui. Question énergie, top, c'est parti. Je suis la marque française d'un géant de l'énergie. Mon nom commence par GDF Suez. Avec moi, vous pouvez payer l'électricité moins cher. Je suis... Ça me dit quelque chose. GDF Suez Dolce Vita. Oh, j'ai pas été une lumière sur ce coup-là. Et oui, avec l'offre électricité de GDF Suez Dolce Vita, vous pouvez réaliser jusqu'à 200 € d'économie sur 2 ans. Rendez-vous sur électricité-dolcevita.fr. GDF Suez Dolce Vita. Être utile aux hommes. Offre de marché, voire conditions sur notre site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La seule condition, c'est de venir. Du 1er mars au 22 avril, toute la gamme Volkswagen est disponible en location longue durée 48 mois sans apport et sans condition. Par exemple, la Golf Cup TSI suréquipée est à 295 € par mois après acceptation par Volkswagen Bank. Sous réserve que vous fassiez partie de celles qui mettent des robes longues, des jupes qui s'arrêtent en dessous du genou ou au-dessus du genou, de celles qui portent des jupes courtes, des mini-jupes, des micro-jupes, pas de jupes, mais aussi de ceux qui portent des joggings, des jeans slim ou de tous les autres. Détail de l'offre sur Volkswagen.fr. On est bien là. Oui chérie, mais cocktail à l'apéritif et expresso tous les jours, t'as pas peur qu'on explose le budget? Aucun risque. On est en formule 100% tout inclus avec Croisière de France. Et le restaurant gastronomique aussi? Aussi, avec Croisière de France, on peut consommer sans compter. On peut rester 2 semaines alors. Ah bah oui. Réservez dès maintenant vos croisières en Méditerranée ou en mer du Nord et profitez de prix très doux. Renseignements dans votre agence de voyage. Croisière de France, on est bien là. Oui, oh, plein pouvoir d'achat. Leclerc. Juliette, tu peux vider le lave-vaisselle? Oh, comment ça brille! Powerball finish classique. Des tablettes lave-vaisselle surpuissantes. Et avec 50% de tickets Leclerc. Cool. C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 12 au 22 mars chez Leclerc, le paquet de 60 tablettes lave-vaisselle finish classique régulière est à 7,89 €, soit 7,06 € le kilo, avec en plus 50% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Produits dangereux, irritants, respectez les précautions d'emploi. Powerball finish classique, le nouveau super-héros de la vaisselle. Et en promo.
Yves Candebord, chef cuisinier et ancien jury Masterchef, pour Brita, l'eau fait maison. L'eau du robinet filtrée par Brita, c'est bien mieux pour cuisiner. Le riz est moins collant, les légumes conservent leur couleur et toute leur saveur. La carafe Brita, en ce moment, c'est satisfait ou remboursé. Conditions de l'offre sur brita.fr. Brita, mon eau, ma vie. Mathieu Luzure nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, des roues et des jantes. Non, tu ne crèveras pas. Je te promets. L'histoire déroutante de pneumatiques qui ne voulait pas être changée. Ne touche pas à cette valve. Remplacer ces pneus ne devrait pas être un drame, surtout quand Citroën vous offre jusqu'à 250 € en carte carburant pour l'entretien de votre voiture. Alors pourquoi se priver de l'expertise Citroën? Citroën, Creative Technologies. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars dans le réseau Citroën participant. Conditions sur citroën.fr. Des clics et des claques Sur Europe 1. Tu viens dans la piscine avec moi, David? Je n'irai jamais dans une piscine avec toi nu, en tout cas. Alors là, c'est bien le seul. Retour dans des clics et des claques sur Europe 1 dans l'Académie Balzac. Bientôt sur Internet, vous pourrez voir comme dans le loft dont vous entendez le générique un peu rétro, hein, si j'ose dire. C'était il y a plus de 10 ans le loft. Un peu comme dans le loft, donc, où la Star Academy, une vingtaine d'auteurs, mais des vrais auteurs, ils ont déjà publié un livre enfermé dans un château en train d'écrire ensemble un livre. Mais 24 heures sur 24, on les voit? Ouais. Je pense qu'ils pourront dormir un peu quand même. Alors je vais d'un coup hop de micro au salon du livre avec Gilles Cohen-Solal, notre petit camarade qui est éditeur aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonsoir, rebonsoir Gilles. Un vieux briscard de l'édition comme Gilles Cohen-Solal, il pense quoi d'une telle opération? Je pense que c'est très marrant. Je pense que c'est très marrant et très intéressant. C'est très intéressant parce que plus on parle du livre, mieux c'est. C'est très marrant parce que c'est un mélange vraiment de demandes aujourd'hui, de publications, de gens qui écrivent et d'une autre manière d'aborder, entre guillemets, la littérature, dont il faudra un jour qu'on nous explique ce que c'est, de donner la possibilité à des gens de s'exprimer et de publier. Enfin, on verra si c'est indispensable de coucher pour être publié. C'est rigolo. Moi, ça me fait hurler de rire. Et en plus, les gens qui composent le jury, c'est sympa parce que Colosimo, on peut pas dire que ça soit un hurluberlu complet, le président du directoire du CERF. Nicolas Gary, d'actualité, il a un site, et c'est pas parce qu'il est dans le studio, qui est très bien informé, et je sais de quoi je parle. Et donc ça, c'est intéressant. Je veux dire, maintenant, il va falloir voir si ça tourne à Koh-Lanta ou si ça tourne au kibbutz éditorial. C'est ça la question. Le kibbutz éditorial, ça peut être bien. Très marrant. Vous savez, il y a des gens qui publient Gilles Cohen-Solal exprès pour coucher. J'ai même entendu de grands auteurs dire qu'ils écrivaient des livres pour plaire aux jeunes filles. Nicolas Gary, vous qui êtes dans le jury, qui dirigez le site Actualité, qui travaille cette matière qu'est l'internet littéraire et numérique, le roman numérique, le livre numérique, derrière cette opération, il y a un site d'édition en ligne, les éditions du net, pour les nommer, autrement dit un site d'auto-édition. C'est une opération commerciale pour faire la pub de cet éditeur. Cet éditeur veut amener à lui de plus en plus de gens qui paieraient ou lui verseraient une commission pour éditer leur propre livre. C'est une opération de buzz. Qu'est-ce? Les éditions du net ne fonctionnent pas sur l'achat, en fait. Il n'y a pas d'auteur qui va mettre 2000 € pour avoir 100 bouquins imprimés. Il y a à la base un service d'impression. Donc on envoie un fichier, le fichier est imprimé. Si on veut que le bouquin soit relu, corrigé, modifié, c'est-à-dire tout le travail d'édition, là effectivement on va payer un service, comme on paye sur d'autres plateformes. Donc il y a une version... Mais la porte d'entrée est gratuite. Il y a la version donc bas de gamme, je m'auto-édite avec mes fautes d'orthographe, c'est ça. Et puis je paye un peu, et à ce moment-là il y a un regard, il y a un correcteur, exactement, il y a un relecteur qui est spécialisé, Guy. Pérignon, comment on aborde, alors on ne sait pas encore si vous y serez finalement, puisque... Plus le temps passe. Mais bon... Là j'espère qu'elle y est. Avec les efforts qu'on fait pour elle... Ouais, mais elle va faire de la pub. Mais Perrine passe à Europe 1. Elle passe à Europe 1, c'est vrai qu'il y a un petit... C'est la candidate d'Europe 1, c'est tout. Oui, j'ai écrit une lettre de motivation. C'est notre chouchou. Allez. Mais comment vous si par bonheur pour vous, vous êtes sélectionné, comment vous envisagez cette expérience? C'est-à-dire, c'est quoi pour vous? C'est des vacances? C'est vraiment pour bosser? C'est vraiment pour écrire un livre? Comment vous abordez ça? Une colo? Moi j'ai vu la piscine et je me suis dit non, mais sans déconner. Non, sans déconner, on arrête l'autodérision. L'autodérision, c'est Canal+, c'est tout ça. Oui, c'est cette chaîne un peu la chaîne de Daphné Buffy qui est avec nous ce soir. Je suis là, il est 20h25. Nous on est premier degré. D'accord. Non, sérieusement, je trouve que c'est une expérience super originale. Moi, je suis déjà de nature à vivre toujours des nouvelles expériences, donc pourquoi pas celle-ci qui tourne autour de ma passion qui est l'écriture. Je vois pas ce que j'ai à y perdre.
Je pense que j'ai tout à y gagner, même si l'émission ne fonctionnait pas ou. C'est pas grave. Je pense que c'est pas grave au final. Il y a pas de. J'ai les pieds sur terre. Quoi. Question de Daphné Burki. Étant donné que tout va tourner autour des vidéos diffusées sur YouTube, voire sur une chaîne. Vous cherchez un partenaire. C'est ça, vous aimeriez bien que ce soit relayé sur une télé. Vous connaissez des gens à la télé. Moi, j'aimerais bien. C'est vachement intéressant que ça passe à la télé, effectivement. On verra. Mais c'est une sorte de slow TV un peu, ça. Le rythme va être très tranquille. L'objectif, c'est de montrer 30 minutes essentielles, par exemple. D'accord. Une synthèse de la journée en 30 minutes. Perrine, vous avez envie de partager quel type d'envie littéraire avec les 19 autres qui seront avec vous dans ce château? Quelle partie de vous-même vous allez leur donner en matière littéraire? Moi, je pense que j'ai un imaginarium dans la tête et je pense que c'est ça on va tous s'apporter parce que ceux qui écrivent des romans ont quand même tous un côté créatif assez développé, en général. Certains. En tout cas, je pense avoir pas mal d'imagination et j'espère qu'on va mettre tout ça en commun et de cette espèce de jus de neurones qu'on arrive à sortir quelque chose de sympa, quoi. Un imaginarium dans la tête, que c'est joli. Vous restez avec nous si vous voulez apprendre un nouveau mot dans un instant. On revient dans l'Académie Balzac, atelier d'écriture qui, exactement comme la Starac ou le Loft, vous permettra de regarder écrire des auteurs enfermés dans un château. Thomas Soto vous informe sur Europe 1. Ils font bouger les régions. Ce matin, nous allons à Roubaix. C'est l'information économique de la matinée. Selon les informations que vous révélez ce matin sur Europe 1. 3 heures d'infos pour tout savoir. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous avez le sentiment que votre pays est ce matin au bord de la guerre civile? Tout comprendre. C'est une information Europe 1. Votre facture de gaz va baisser. Et se faire sa propre opinion. C'est la question qui fâche sur Europe 1. Thomas Soto vous informe sur Europe 1. Et pour vous accompagner, la rédaction et les grandes signatures d'Europe 1. Tous les jours, 6h, 9h. Jusqu'au 31 mars, Toyota double le bonus écologique sur la Yaris hybride, soit 3 300 € d'économie et jusqu'à 4 000 € d'économie sur la gamme Auris hybride. Découvrez le plaisir de rouler tous les jours en Toyota hybride. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant. Voir détails sur toyota.fr. Saviez-vous que près de 3 000 € sont jetés chaque jour dans la fontaine de Trévi à Rome? Eh ben voilà une fontaine qui gagne plus que moi. Avec Expedia, devenez aussi intéressant que vos voyages. Élargissez vos horizons avec des milliers de destinations et économisez en réservant vol et hôtel en même temps. Expedia.fr. Voyagez à votre idée. 9h. Activation du renouvellement de l'air dans la chambre sous les toits. Fermeture dans 15 minutes. 13h15. Averse détectée. Fermeture automatique de la fenêtre salle de jeu restée ouverte. 20h. Vous sortez? Je confirme, vous avez fermé toutes les fenêtres en un seul geste. Excusez-moi d'interrompre cette publicité. La nouvelle fenêtre intelligente Velux Integra ne parle pas encore, mais elle sait prendre soin de vous. Jusqu'au 30 avril, inscrivez-vous sur velux.fr pour bénéficier du remboursement de la TVA à taux réduit. Offre soumise à condition, détails sur velux.fr. Mesdames et messieurs, Air France vous souhaite la bienvenue à bord de cette publicité. Nous invitons les voyageurs à découvrir Cotonou au départ de Paris à 578 € aller-retour, tout compris jusqu'au 27 mars. Nous vous rappelons que chez Air France, petit prix ne rime pas avec petit service. Tarif à partir de hors-coût de service soumis à condition sur vol direct pour des départs du 5 mai au 14 juin 2014. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les beaux outils. En mars, Citroën reprend votre ancien utilitaire et vous fait profiter de Nemo VUHDI à partir de 109 € par mois. Citroën, créative technologie. Crédit bail avec premier loyer de 2119 €. Offre non cumulable hors taxe professionnelle sous condition de reprise d'un véhicule, quel que soit son âge, sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur citroencarstore.pro.fr. Val d'Isère souffle le chaud et le froid. Du 12 avril au 4 mai 2014, vivez la Hot Ice Experience à Val d'Isère. Ski de printemps le matin et après ski party le reste de la journée, le tout à des prix fondus. À découvrir sur valdisère-hotice.com. On m'a kidnappé, on m'a séquestré, je me suis pris des bombes lacrymogènes. Il m'a pris par le cou, il m'a mis dehors. Il neigeait. C'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai fait quelque chose de mal. Ils auraient largement préféré un enfant normal. C'était comme si j'existais pas en fait. Le refuge est là pour offrir un hébergement temporaire et une aide psychologique à tous ces jeunes rejetés par leurs parents. Aidez-nous à les aider. Guy Birenbaum, David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1. Tout le monde, il y a comme des choses.
Retour dans des clics et claques. À l'occasion du Salon du Livre, Paris porte de Versailles une drôle d'opération. Enfermés dans un château, 20 écrivains et les filmer pendant qu'ils écrivent leur bouquin collectif. Mais qui sera Loana, Guy? Ah, je ne sais pas, on peut pas deviner tout de suite. Il faut mieux pas qu'il y en ait une deuxième, non? Non, il n'y a que Loana est unique. Alors, nous sommes avec qui sera Jean-Édouard? On le verra. Ce sera peut-être vous, Nicolas Gary. On ne sait pas. Donc, Nicolas Gary du site L'Actualité, qui est évidemment dans le jury de ce magnifique concours. Est-ce qu'une opération comme celle-là, on se posait la question cet après-midi en préparant avec David, peut faire émerger un Houellebecq ou un grand auteur? Après tout, quelqu'un qui sache tout simplement écrire. Quelqu'un qui sache pas mal écrire. Après tout, on passe notre temps à découvrir des talents via Internet. Donc finalement, c'est pas très différent. De toute façon, si on concentre l'énergie de centaines de candidats qui vont postuler, on va forcément à un moment filtrer et trouver des gens qui ont une plume, un talent. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. À partir de là, il y a déjà des centaines de personnes talentueuses qui sont inscrites. Là-dessus, on va avoir les 20 meilleurs, et puis les 20 meilleurs, on aura les 10 meilleurs par la suite. Et autrement dit, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Gilles Cohen-Solal, vous qui êtes au Salon du Livre en ce moment, l'auto-édition sur Internet, car c'est un site d'édition, ou en tout cas d'édition maison, qui organise cette opération sur Internet, de loft littéraire. L'auto-édition sur Internet, elle se porte très bien. Le marché du livre se porte un peu moins bien. Est-ce que vous, Gilles, vous pensez qu'il faut désengorger le marché pour vendre moins de livres, mais les vendre mieux? Ou est-ce qu'il faut toujours autant de bouquins qui envahissent les rayonnages et qui finissent au pilon? Comme j'ai 30 secondes, je vais la faire brève. Il faut publier infiniment moins de livres et il faut en publier des infiniment meilleurs, ce qui veut dire qu'il faut élargir en même temps la possibilité aux gens qui ne sont pas publiés aujourd'hui, la possibilité d'être publiés, et à ceux qui sont publiés, leur interdire de publier. C'est un peu compliqué. Quel dictateur littéraire. Il n'est pas éditeur, il est édictateur. Oui, mais c'est un bon. Non, mais pour revenir une seconde à l'Académie Balzac, il y a une chose qui me semble poser problème, c'est que l'éditeur a un rôle, certes, mais relativement mineur. Par contre, l'auteur, c'est de l'ego à l'état pur. Et faire écrire 10 personnes simultanément sur un même livre. Mais c'est pour ça que c'est génial. Vous pensez qu'ils vont s'arracher les doigts et les cheveux? Je pense qu'ils vont pas écrire un livre. Je pense qu'il va pas émerger un talent. Il va émerger plusieurs talents qui vont être incapables d'écrire un livre ensemble. C'est ça que je pense. Ce sera peut-être le mot de la fin. C'est toute la psychologie de Gilles Cohen-Solal qui en connaît un rayon en matière d'édition. On le fera revenir, Gilles Cohen-Solal, pour nous parler des bouquins et de bien d'autres choses. Merci à vous, Gilles. Merci à tous ceux. Ciao. Merci Nicolas Gary et bonne chance. Merci à Nicolas Gary. Merci à Pays Nuon. Bonne chance, Perrine. J'espère que vous candidats. J'ai des soutiens super. Europe 1 est derrière vous, devant vous, à côté de vous, à votre droite, à votre gauche. Pour en savoir plus et voir tous les candidats en vidéo de ce loft littéraire, vous tapez Académie Balzac sur Internet et vous y êtes. Dans un instant, Daphné Burki, qui a connu le pire...